Alors dans la vidéo précédente, on avait pu voir un petit peu ce que c'était donc un front-end et un back-end, ce que c'était une web API, puis on avait pu voir qu'elle tournait sur un serveur, et ce serveur et la web API avaient été faits sous Node.js. Donc avant d'aller plus loin avec les web API, on va déjà mettre en place l'environnement de travail, donc l'environnement de développement. Et donc pour cela, on va voir déjà l'installation de Node.js et quelques informations sur Node.js. Donc la première chose à faire, ça va être de l'installer. Et donc au moment où je fais cette vidéo-là, donc il se trouve sur nodejs.org et donc au moment où je fais cette vidéo là on est à la version 14.15.4 LTS, donc ça c'est la version qui est mise à jour, c'est celle qu'il faut télécharger. Donc je clique dessus et je fais enregistrer. Donc à noter que si tu as suivi les vidéos précédentes, tu dois déjà avoir installé Node.js. Donc avant d'aller plus loin, je vais ouvrir le terminal. Le terminal, je vais le mettre sur la droite, voilà, ça je vais le baisser un peu. Avant de cliquer sur l'exé, donc avant l'installation de Node.js, on va faire un node espace version. Donc node version, entrée. Et là on voit ma version actuelle. À noter que si tu fais node-v, c'est la version abrégée. Et on voit que j'ai la version 14.15.4. Donc en principe, tu devras avoir une version plus ancienne. Donc avant d'installer la dernière version de Node.js, j'avais fait un node-version. Et j'avais eu la version 12.18.4 et après avoir installé donc Node.js, donc j'ai installé la version 14.15.4. Voilà, donc à pas confondre en faisant npm espace node espace version et node espace version. D'ailleurs on voit que donc j'avais fait les deux avant d'installer la nouvelle version de Node.js. J'avais ici le 6.14.6 et après l'installation de Node.js, la dernière version, sur npm node version, j'avais la 6.14.10. Donc pour contrôler la version Node.js, il faut faire ce code-là, cette commande-là, qui est node espace version. Donc une fois que c'est téléchargé, après il suffit de cliquer deux fois dessus et faire next, je vais le refaire là, quoi que j'ai déjà fait, etc. Et donc après il va s'installer. Donc moi là je l'annule parce que j'ai déjà fait. Et donc après tu fais donc node-version et tu verras la version de node que tu as. Et si je fais npm node-v pour version, j'ai 6.14.10. Donc là, je vais remarquer node-version. Voilà. Alors pourquoi j'ai marqué npm node? Parce qu'au début, je faisais comme ça pour contrôler la version. En réalité, c'est pas bon. Pour contrôler la version de node qui est installée sur le PC, c'est celui-là qu'il faut faire. Donc c'est node espace-version. Donc là, je suis bon. Alors une petite note que j'ai mise ici. Donc si je tape node, donc là, je vais le faire. Si je tape node, donc là, je vais mettre en marche, on peut le voir là, l'interpréteur JavaScript de node. Donc là, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est ça. Si je fais par exemple 1 plus 2, donc là, ça va s'exécuter. Et si je fais underscore plus 2, ça va prendre ce chiffre-là. Donc l'underscore va prendre le dernier résultat. Plus 2, ça va nous faire 5. D'ailleurs, là, on voit la prévisualisation du résultat. Voilà. Si je fais 3 plus 2, 5. Donc là, voilà ce que l'on peut faire avec l'interpréteur Node. Et après, le but aussi, c'est par exemple, si on a un fichier JavaScript, mais on va faire Node et le nom du fichier, .js, pour exécuter le code JavaScript contenu dans le fichier. Donc là, par exemple, je vais créer un fichier app.js. Dedans, je mets un console log, test. Voilà, CTRL S. Donc si je fais node espace app.js, ça va aller exécuter le code JavaScript qu'il y a dans ce fichier-là. Donc là, je clique sur Entrée et ça ne marche pas parce que je suis donc sur l'interpréteur Node. Là, il faut que je fasse CTRL C pour sortir deux fois. Voilà. Donc là, je fais node app.js et là, ça va exécuter mon fichier JavaScript. Voilà, et donc comme j'ai mis un console log avec test dedans, bien ça l'a bien exécuté, donc ça fonctionne bien. Donc là, on a Node qui est installé, donc Visual Studio Code, il est prêt depuis un petit moment déjà. Je vais rajouter quelques informations sur Node.js. Donc j'y suis, donc Node.js, donc ça je le cache. Donc c'est un runtime JavaScript, Node.js c'est pas un langage. C'est un environnement serveur d'exécution pour le JavaScript. Et donc c'est basé sur le moteur JavaScript V8 de Google. Donc c'est le même moteur qui est utilisé sur Google Chrome. Donc bien sûr Node.js est installé sur une machine physique pour pouvoir créer le serveur. Donc là actuellement nous il est installé sur le PC parce qu'on va faire un serveur local. On va le faire fonctionner en serveur local, un peu comme j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc Node.js aussi permet des fonctionnalités en plus, ce qu'il est impossible de faire depuis un navigateur. Donc comme l'accès au système de fichiers, depuis un navigateur, tu peux pas supprimer les fichiers d'un PC, ça c'est pour la sécurité. Tu peux faire la création de fichiers, suppression de fichiers, en gros tu as accès au disque dur de la machine, donc tu peux tout faire. Après je vais rajouter, donc si Node.js est beaucoup utilisé, c'est parce que l'architecture est asynchrone et non bloquante, donc on peut faire autant de requêtes que l'on veut.
sur le serveur. Donc après, le serveur, lui, enverra des réponses sur le front-end. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce serveur, on peut l'installer sur un NAS, mais on peut l'installer aussi sur un Raspberry Pi que l'on peut transformer en serveur. Donc ça, c'est très intéressant parce que à partir du moment où on a un serveur, après, on peut créer une base de données et enregistrer les données donc, du serveur sur la base de données. Par exemple, des données qui viennent d'un Raspberry Pi ou d'un Arduino. Donc c'est très intéressant. Donc petite note complémentaire, Node.js est codé en C++, comme le moteur JavaScript V8. Et je vais rajouter là ce que je me suis intéressé au C. Donc C est un langage de programmation procédurale et C++, donc c'est aussi un langage de programmation procédurale et de programmation orientée objet. Voilà. Et il faut savoir que tu peux accéder au code source de Node.js car c'est un projet open source. Par contre, il faut savoir programmer en C++ pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le code source de Node.js. Et donc si tu sais programmer en C++, eh bien, tu pourras créer d'autres fonctionnalités à Node.js. Donc moi, c'est pas mon cas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le JavaScript et l'utilisation de Node.js, qui va utiliser donc beaucoup de bibliothèques JavaScript. Donc d'où l'intérêt d'apprendre le JavaScript, parce qu'avec le JavaScript, tu peux faire la partie front-end d'un site, donc le côté client, et la partie back-end, donc c'est-à-dire la partie côté serveur.